Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal de 19h30. Ce soir, des sujets variés et passionnants à ne pas manquer. Voici les grands titres. Jour J-1 pour la deuxième édition des Vodou Days. Pour mieux apprécier les grands chantiers touristiques du gouvernement à Ouidah qui, de mieux que les journalistes, les patrons de presse, étaient en visite exploratoire dans la ville d'accueil de ce grand rendez-vous annuel international Vodou Days. Plus de précisions dans un instant. Nous ferons également aussi dans ce journal le bilan des grandes actions qui ont marqué l'année 2024 dans le domaine de la santé au Bénin. Les réformes menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les Béninois sont passées au paye fin. Et puis l'ouverture d'un événement diplomatique inédit au Bénin en cette veillée des Vodou Days. La première réunion entre le Bénin et la communauté des Caraïbes se tient depuis ce matin à Cotonou. Le renforcement des liens bilatéraux et la promotion de la coopération panafricaine et caribéenne sont au cœur des échanges. Vous avez le programme, soyez les bienvenus au journal. Je vous l'annonçais à l'instant même, la toute première rencontre entre le Bénin et la communauté caraïbe s'est ouverte ce mercredi 8 janvier à Cotonou. Une importante réunion qui a mobilisé aux côtés des membres du gouvernement béninois les ministres des Affaires étrangères de la Dominique, de Haïti et bien d'autres. Il est question de renforcer les liens bilatéraux et de promouvoir la coopération panafricaine et caribéenne. Olusegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Idriss Boukari Elvis Tonoukoin. Chaleureuse bienvenue. C'est une réunion de renforcement des liens historiques et de coopération multidimensionnelle entre le Bénin et la communauté des Caraïbes, créée le 4 juillet 1976, qui compte 19 millions d'habitants. La première rencontre de Cotonou intervient après la visite de travail du chef de l'État Patrice Talon à Martinique en décembre 2023. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin pour valoriser son patrimoine culturel matériel et immatériel et diffuser sa création contemporaine au-delà de ses frontières. L'histoire que nous partageons avec les États de la CARICOM est riche. Elle est complexe également. Elle a été profondément marquée par des épreuves. Elle porte les cicatrices d'une traite transatlantique impitoyable. Elle révèle aussi une incroyable résilience et une capacité à transcender l'adversité. Le vaudou, nous en sommes fiers, et le vaudou, à cet égard, est une preuve éloquente de cette résilience. Placé sous le thème « Renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la coopération panafricaine et caribéenne », la réunion vise à poser les bases d'une coopération renforcée entre les deux régions unies par leur patrimoine historique afro-descendant. Le président Patrice Talon est bien engagé dans cette dynamique et grâce à son leadership, il existe au Bénin la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. C'est une déclaration d'amour à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la rivière Atlantique, pour leur dire simplement qu'ils n'ont jamais cessé de faire partie de notre famille. Vous êtes à la maison ici et je suis ravi, cher Vince et chers collègues, chers frères, que vous vous sentiez bien ici au Bénin parce que le Bénin est votre terre et vous êtes chez vous ici. Bienvenue à la maison. La paix et la sécurité sont également au cœur de cette réunion. La conférence inaugurale sur les relations historiques entre l'Afrique et les Antilles est animée par Georges-Emmanuel Germani, l'ex-bâtonnier de Martinique et ambassadeur du Bénin, chargé de la diaspora afro-descendante pour les Antilles. La communauté des Caraïbes est un regroupement international dans les Caraïbes composé de 15 États membres et de 5 membres associés.
Avant cette réunion, certains ministres ont été reçus en audience ce mardi 7 janvier 2025 au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères. À la suite, le ministre Olusegun Ajadi Bakari a reçu d'autres participants de cette grande rencontre d'envergure internationale. Voici quelques images prises par Elvis Tonoucoin et commentées par Idriss Boukari. Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine ouvre le ballet ce mardi 7 janvier 2025. Vince Henderson est reçu ici par Olusegun Ajadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères. Près d'une heure de tête-à-tête pour faire le point des préparatifs de la première réunion entre le Bénin et les ministres des Affaires étrangères de la CARICOM, Communauté des Caraïbes. À sa suite, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste monte sur le tapis rouge du ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie haïtienne évoque le même sujet avec le ministre Bakari. La communauté des bassins des Caraïbes est actuellement composée de 15 membres. Elle jouit d'une longue tradition de coopération en matière de politique étrangère, de santé, d'éducation et des questions touchant le développement. On ouvre la fenêtre des Vodun Days de ce 19h30 par la visite des patrons de presse sur les grands chantiers touristiques de Ouidah. Dans la perspective de promouvoir à leur manière le tourisme en République du Bénin, la délégation avait à sa tête Dr Johnson Akintola, promoteur du quotidien L'Indépendant. En dehors des sites touristiques parcourus, plusieurs dignitaires ont également reçu ces responsables d'entreprises de presse, Teddy Goudalo et Jocelyn Barriga. Des responsables d'entreprises de presse au contact des grands chantiers touristiques du gouvernement de Patrice Talon dans la ville de Ouidah. L'arbre, ici, le figuier qui était au milieu. Plusieurs sites rénovés et en cours de réhabilitation visités ont émerveillé ces professionnels des médias. Nous avons commencé par le fort portugais, qu'on appelle aujourd'hui musée d'histoire de Ouidah. Nous sommes allés à la place Maro. Nous avons été sur la grande voie de Kouamansé. Il fut un moment où pour quitter Gbena et aller à Kouamansé, il fallait faire 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, personnellement, j'ai été émerveillée. Quand on est arrivé au rond-point sur la grande voie bitumée, asphaltée de Kouamansé, j'ai demandé, dites-moi, quelle est la voie par laquelle maintenant je dois passer pour aller à Kouamansé? Par où je dois passer pour aller à l'hôpital de zone et pour aller à Tokpa Domain? Il faut dire que c'est une révolution qui s'opère. À l'initiative de cette descente des hommes de la plume, du micro et de la caméra, Dr John Akintola, président directeur général du quotidien L'Indépendant, une manière pour lui de fédérer les énergies pour davantage révéler au monde les magnifiques œuvres qui remettent le Bénin sur orbite, notamment dans le secteur du tourisme. Plusieurs dignitaires ainsi que le maire de la ville ont également reçu la délégation avec à sa tête Akintola John. Le Bénin se positionne comme une destination privilégiée en matière de tourisme. Et dans ce cadre, le gouvernement met suffisamment de moyens. Donc, il nous revient de venir voir ce qui se fait, de venir voir ce qui se réalise de façon concrète sur le terrain, pour que nous ne soyons pas des relayeurs simplement. C'est pourquoi j'ai convié les patrons de presse à venir voir concrètement ce qui se fait à Ouidah. Merci d'avoir fait ce que nous devons faire. Merci d'avoir fait le tour pour montrer ce qui se fait pour notre pays. Ce qui se fait à Ouidah, ça se fait dans plein d'autres contrées, d'autres villes. Peut-être qu'ici, c'est un peu plus peut-être. Et ça, je tiens à le dire, parce que Ouidah va contribuer pour 15% au PIB de notre pays. Au-delà de cette visite, Dr John Akintola entrevoit mettre sur pied un réseau en vue d'accompagner les actions du gouvernement visant à promouvoir le tourisme en République du Bénin.
L'édition 2025 des Vodou Days sera une fête extraordinaire. C'est une promesse des dignitaires rencontrés dans la ville de Ouidah à quelques heures d'ouverture des manifestations. Ils s'activent également de leur côté pour offrir au monde un bon spectacle. Au niveau de la forêt sacrée de Kpassé, des répétitions se font à cet effet. On retrouve une fois encore Teddy Goudalo et Jocelyn Bariga. Forêt sacrée de Kpassé, haut-lieu vaudou à Ouidah. Elle abrite plusieurs divinités autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies. Au-delà d'une forêt, c'est un musée à ciel ouvert qui reçoit plusieurs visiteurs, notamment en cette période des Vodou Days édition 2025 qui se prépare. Ça se prépare les Vodou Days très bien. Le Kpassé local doit prendre un mouton ou bien deux. Et les manifestations commencent. Et si vous allez dans la forêt maintenant, vous verrez qu'il y a un peu de changement. Dans le cadre des préparatifs des festivités des Vodou Days, plusieurs congrégations vaudou font des répétitions au sein de la forêt sacrée. Au cours de notre périple, nous avons aperçu ces fidèles du culte Mamidan en plein exercice en présence de leur président national. Vous savez que le gouvernement nous a gratifié de site de Vodou Mami à la plage. Nous nous préparons à animer cette plage, nous nous préparons à fêter avec une bonne ambiance dans l'union les Vodou de cette année. Le jour-là, même lors de notre procession, lors de Vodou, vous allez voir de très belles prestations, vous allez voir de très belles processions, vous allez voir de très beaux accoutrements qui vont montrer la valeur du Vodou Mami. Au niveau de ce couvent de la divinité à Bikou, toujours dans la commune de Ouidah, pas de mouvement à notre arrivée. En attendant le démarrage des festivités, le maître des lieux rassure des dispositions déjà prises. Mais qu'on lance, toi le demain, que nous peuple tagia, sera nos bec content, qu'on lance dehors, tant qu'on a tout que nous, mais pas de dominant, pour nous les et organiser. Bon, vous donc, mais les gens considérés, vous donc, c'est vous donc tout, vous blona ouais. Bon, mais les tout le vous donc tout ronron, soit il niveau là, kakabomia le coup le cambio. Abikou est un mot yoruba qui fait référence à l'esprit d'un enfant qui meurt dans la fleur de l'âge. Des collectivités de la ville de Ouidah offrent elles aussi des prestations de culte et gungun aux populations. C'est le cas par exemple des membres de la famille Lavo à Gonglo qui ont célébré leurs parents défunts en pleine période de préparatifs de ces Vodou Days. Les gungun ont fait du bon spectacle, notamment à la jeunesse de Ouidah, massivement mobilisée. Découvrons ensemble. Démonstration des egungun de la collectivité à Lavo à Gonglo à Ouidah. Une famille réputée de la célébration du culte des revenants. C'est une cérémonie qui donne toutes les grâces qu'il faut à tous ceux qui sont de cette famille. C'est une façon de prier sur toute la famille, tous les survivants et à travers les forces de ceux qui ne sont plus de ce monde.
En prélude aux festivités des Vodou Days édition 2025, les membres de cette collectivité vénèrent ici leurs parents défunts. C'est un peu comme pour donner à voir de ce qui va se passer réellement lors de cette festivité que le chef de l'État, le président Talon, a bien voulu consacrer pour révéler le Bénin à l'Afrique et au monde entier. Le Bénin ne se connaît, ne se définit que par le vaudou. C'est notre essence. On n'a pas le choix. Alors Ouida a été choisi, ce n'est pas par hasard, pour représenter tout le Bénin en matière de spiritualité traditionnelle. C'est une grâce pour nous, c'est une chance. Sur les lieux, l'affluence est à son comble comme il est de coutume en de pareilles circonstances. La jeunesse de Ouida, très friande des différentes prestations des Egungun, est enthousiasmée. Ce n'est pas la première fois. Par le passé, nous avons l'habitude de célébrer les morts, les défunts de cette famille-là, un peu avant le 10 janvier. Le dernier week-end avant le 10 janvier est consacré au niveau de la collectivité à l'avant pour célébrer le culte Egungun. Donc c'est un hasard, peut-être voulu, que cela se passe juste avant la date choisie par le gouvernement béninois pour célébrer le culte de Vodou dans son entièreté, dans toute sa majesté. En un mot, on accompagne le Vodou Days, on est en famille. À Ouida, tout comme dans bien d'autres contrées, des collectivités travaillent à la promotion des richesses culturelles et cultuelles du Bénin. Ces initiatives privées en marge des Vodou Days sont à encourager et soutenues. Les touristes foulent eux aussi déjà le sol béninois afin de vivre cet événement. Une délégation venue des États-Unis est reçue en audience par le maire de la ville de Ouida, Christian Huichenon. Deux d'entre eux sont élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville et par la même occasion ambassadeurs pour la promotion de la destination Ouida. Reportage. C'est une audience exceptionnelle que le maire de Ouida, Christian Huichenon, accorde à ses premiers afro-descendants qui ont foulé le sol béninois un peu plus tôt dans le cadre des Vodou Days édition 2025. Depuis que je suis devenu maire de la cité historique de Ouida, mon rêve a toujours été de vivre ces moments-là. De voir aujourd'hui une forte délégation venus de plusieurs contrées du continent américain pour dire qu'ils rentrent chez eux, ils viennent découvrir le pays de leurs ancêtres et pouvoir s'y établir progressivement. C'est quelque chose d'assez émouvant et extraordinaire. Parmi cette délégation d'une trentaine de personnes, deux se sont vus élevés au rang de citoyens d'honneur de la ville de Ouida. Ils sont également faits ambassadeurs pour promouvoir la destination Ouida. Un moment de forte émotion, malgré leur joie de retrouver les traces de leur origine. Ils foulent déjà le sol du Bénin à la recherche de leur histoire et de leurs descendants. Et notamment, l'un parmi eux s'est fait introniser ici parce qu'il a fait les recherches et il a trouvé que les racines de ses ancêtres viennent du Bénin. Et donc, il a été donc, de ce fait intronisé chef de collectivité, ce qui est important. Et donc, il a pris l'engagement d'investir non seulement dans sa collectivité d'origine, mais également dans la ville de Ouida pour contribuer au développement de cette cité. La deuxième personne, depuis 25 ans, traverse monts et vallées dans toute l'Afrique à la recherche donc, de ses origines. Et cette dame, aujourd'hui, quand elle a mis le pied à Ouida, elle a dit « Enfin, j'ai retrouvé ce que je cherchais. C'est ici que mes ancêtres ont quitté. » L'émotion et toute la passion qu'elle a mis dans ça nous a amené à vraiment lui faire une petite reconnaissance et lui dire merci pour tout ce qu'elle a déjà fait et pour les engagements qu'elle a pris, notamment pour contribuer à travailler sur la sensibilisation, sur l'immigration pour nos frères et sœurs, également à construire des écoles et des centres de santé pour contribuer à réduire la misère et la pauvreté à Ouida. Ces afro-descendants ont acte de vivre les Vodou Days édition 2025 qui se dérouleront les 9, 10 et 11 janvier ici même à Ouida.
Le groupe musical Kassav fait partie des internationaux qui vont prester à Ouidah lors des manifestations. Reçus en audience par une équipe de Canal 3 Bénin, ils parlent de leur présence au Bénin. Suivez un extrait de leurs propos. Mais que de bonnes choses. Déjà, je vais dire un truc, ça me fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on était passé. Je ne me rappelle plus. Au fait, vous deviez le savoir, la dernière fois qu'on est passé ici. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc je trouve que ça a beaucoup changé. Les gens sont aussi toujours sympas. J'étais sur le marché aujourd'hui, on attaque Kassav. Donc lorsqu'on entend ça, ça fait plaisir. Parfait. Alors, vous êtes là pourquoi précisément? On est là pour le Festival du Vaudou. Je pense qu'on va me faire une bonne protection. Et je pense que ça va être accompagné avec d'autres artistes et tout ça pour faire la fête. Je pense que ça va être bien. Alors, vous avez prévu quoi pour votre spectacle? Ça, c'est la surprise. Il y a un petit bout qui va faire je classer ces médicaments, moi du whip, moi du sirop. Non, je ne dis plus rien. En tout cas, il y aura du show. Oui, ça va être vraiment du show, du vrai spectacle. Un mot pour le public béninois? Eh bien, on vous attend tous d'être pour partager ce moment agréable avec nous pour la fête du Vaudou. Et vous remontez, comme dit mon ami Jean-Philippe Martelly, hip hip hip, ouais. Merci. Il y a du Vaudou chez vous? Non. Il y a du Vaudou un peu plus loin de chez nous, vers Haïti. Mais pour moi, c'est une religion avant tout. Donc, bon, voilà quoi. Ça veut dire qu'on est... on est toujours près d'une manière générale de notre culture. Restons toujours avec le groupe Kassav qui explique cette fois-ci l'origine du nom de leur groupe. Suivi. Lorsque je vous présente ceci, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, pas forcément sous la même forme. Il y a la noix de coco. Ça, c'est... ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça, non, mais ça... C'est une galette. C'est une galette. Ouais. Ça, c'est du coco. Oui. Coco. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un beignet. C'est un beignet. Ouais. Ouais. Et à base de manioc. À base de manioc, d'accord. Donc, tu veux en arriver à Kassav? Ça commence par venir. Alors, nous sommes à Kassav. Voilà. Nous sommes à Kassav. Oui. Justement, on parle de l'origine de ce nom Kassav. Du nom. Ouais. Alors, déjà, Pierre-Édouard Décimus, il voulait un nom pour le groupe qui commence par K. Ouais. Voilà. Et bon, quelqu'un a proposé camion, machin, on pouvait proposer ce qu'on veut. Non, quoi que le camion commence par C. non, mais en créole. Oui. En créole, ça commence par K. Donc, en fait, et quelqu'un a dit Kassav, et il a dit parfait. Pourquoi? Parce que la variété de Kassav que nous avons chez nous a un poison. Et en fait, il faut mettre à tremper la racine pour qu'elle soit comestible, pour pouvoir extraire le poison. Et comme, justement, il voulait changer beaucoup de choses dans la musique de chez nous à cette époque-là, qui avait besoin, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, les studios, etc., etc. Donc il fallait que le son soit meilleur, il fallait que les compositions soient pensées, etc., etc. Donc il fallait extraire le poison qui empêchait à la musique de chez nous de s'exporter. C'est pas c'est toute une philosophie. Ben c'est ça, c'est-à-dire que la musique était bonne, elle swingait, puisque les gens dansaient dessus et appréciaient. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas s'exporter facilement. Donc en fait, l'idée même d'enlever, d'extraire ce qui empêchait à cette musique de s'exporter, c'était un peu comme extraire le poison, pour que ça devienne une nourriture, une vraie nourriture. À consommer internationalement. Voilà, exactement, c'est l'origine du nom, c'est la raison du nom, Kassav. Alors, dites-vous qu'il y a Kassav au Bénin. Oui, mais en plus, il disait que justement le manioc, on le retrouvait partout. On le retrouve en Asie, on le retrouve en Afrique, on le retrouve dans toute l'Amérique centrale et sud, l'Amérique du Sud. Et en plus, en anglais, le nom c'est cassava, donc c'est facile d'expliquer que la cassave, c'est le manioc. Voilà. Ce qui fait la présence de cassave un peu partout dans le monde. C'est cela. La résultante de plus de 5000 concerts à travers le monde.
Avant de refermer définitivement la page des Vodou Days de ce journal, Canal 3 vous invite à suivre à partir de 21h son entretien exclusif avec le maire de Ouidah, la destination la plus prisée même en ce moment au Bénin et pourquoi pas partout dans le monde. On parle à présent des faits marquants de l'année écoulée dans les secteurs d'activité au Bénin. En ce qui concerne le secteur de la santé, l'accent a été mis en 2024 sur la santé communautaire à travers le renforcement du personnel de santé et l'amélioration du plateau technique dans les formations sanitaires. Les grandes actions du secteur sanitaire au titre de l'année 2024, c'est un récit de Esther Tofa. L'année 2024 est celle de l'amélioration de l'accès aux soins de santé au Bénin. Elle a été marquée par plusieurs recrutements pour renforcer le personnel de santé disponible. Les relais communautaires ont également été renforcés en équipement et en formation afin de mieux accomplir leur mission au niveau des ménages. Au-delà de tout ceci, l'action phare de l'année 2024 est l'introduction du vaccin contre le paludisme en avril pour les enfants de 0 à 2 ans. Je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer l'ensemble de la population de l'efficacité et de l'innocuité du vaccin contre le paludisme et les inviter à ne pas se laisser berner par les esprits mal intentionnés qui circulent des propos à la limite dangereux, sinon assassins, sur les réseaux sociaux pour démotiver et contrecarrer les initiatives pour sauver des vies. Cette initiative a pour objectif de réduire au maximum le taux de contamination chez les nourrissons, puisque le paludisme représente la première cause de mortalité chez les enfants. Autre action phare dans le domaine de la santé en 2024 est la réception de plus de 140 ambulances au profit des formations sanitaires. Ce matériel roulant va renforcer le système de référencement et de contre-référencement au niveau des hôpitaux. Au Bénin, désormais, il sera possible de réduire considérablement le délai d'accès aux soins d'urgence et de lutter efficacement contre le péril de la vie chez tout individu malade et particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants. L'acquisition de cette flotte accompagne le projet de transport sanitaire au Bénin, organisé autour du SAMU sur 4 niveaux, à savoir le SAMU au niveau de son siège national, les 4 pôles régionaux autour du CHU de Borgou, de l'hôpital de Bastila, du CHT Zou et du CNHU-HKM, les antennes départementales et stratégiques basées au niveau des chefs-lieux de département et des pôles stratégiques et les antennes communales. Le gouvernement du Bénin est à l'écoute des populations et cette acquisition répond à un besoin de notre pays. Je voudrais inviter les responsables à divers niveaux à veiller sur ce patrimoine commun qui va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Le CHIC, Centre hospitalier international de Calavi, est l'autre prouesse dans le secteur de la santé. Ce centre hospitalier de référence internationale, construit dans la commune d'Abomey-Calavi, est le plus grand hôpital du Bénin et sans nul doute l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y retrouve 18 spécialités regroupées en 8 pôles, à savoir un pôle de l'urgence et réanimation, un pôle cardio-métabolisme, un consacré à l'oncologie, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un autre dédié aux pathologies cardiovasculaires et thoraciques, un pôle néphro-urologie et un pôle tête et cou. Cela va permettre d'améliorer la qualité des services de soins de santé qui seront offerts aux populations avec un plateau technique beaucoup plus sophistiqué et avec des ressources humaines également adéquates pour cela. Nous avons vu que c'est bon, c'est une bonne chose que le gouvernement est en train de mettre en place
pour nos malades. Nous aussi, nous sommes malades. Lorsqu'on va tomber malade, que ça va besoin d'être affecté quelque part en France, par exemple, nous allons rester ici au Bénin pour pouvoir opérer et pour pouvoir faire les opérations et ça va se passer dans une bonne condition. Donc c'est une bonne chose que le gouvernement est en train de faire pour la nation béninoise. L'infrastructure est là, il y a assez de liens sur ceux qui circulent sur ça, c'est tant mieux. Reste maintenant à assurer la accessibilité physique qui est d'évidence physique que ce n'est pas encore le cas. Pour l'accessibilité économique, nous verrons bien les grilles tarifaires qui seront dégagées. Si c'est des grilles tarifaires exclusives, c'est-à-dire à une bourgeoisie, ou si vraiment c'est des grilles tarifaires suffisamment inclusives, nous verrons. Les hôpitaux et centres de santé au Bénin se portent mieux. Ces établissements sanitaires ont bénéficié de plusieurs équipements et infrastructures qui ont renforcé la qualité de leurs prestations. Tout ceci grâce à la volonté du gouvernement de Patrice Talon d'améliorer le bien-être de la population. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de vous. Belle soirée et bonne fête des religions endogènes.